Faut pas oublier, le point de départ, ce sont des parents qui se mobilisent pour leurs enfants. Il y a même des parents qui n'ont plus leur enfant dans l'école et qui se mobilisent quand même. Faut pas oublier le noyau de départ, c'est ça. C'est une mobilisation de parents. On n'est pas venu créer un squat, on n'est pas venu générer des nuisances, on n'est pas venu occuper un lieu, on est venu le rénover pour qu'il puisse être accueillant pour les enfants et digne des services publics, digne de l'État. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu laissé pour compte, relégué dans les quartiers populaires C'est plus une impression, monsieur. On en avait l'impression il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui ce n'est plus une impression, monsieur. Regardez, ça c'est l'entrée du gymnase. Là on est dans l'entrée du gymnase où ma fille va faire la danse. Maria, c'est bien là où tu vas faire la danse? Voilà. C'est bien là, ma fille elle fait la danse ici, tiens l'amour. Ça c'est mieux, c'est plus petit pour toi. Mais Maria, va voir maman, tu risques de te blesser peut-être. Donc ma fille elle a 5 ans, elle fait la danse ici dans ce lieu. Donc ça c'est à la mairie de secteur de s'en occuper, elle s'en occupe pas. Et ils sont toujours en train de dire on va faire des travaux, on va faire ci, on va faire là, mais rien ne bouge. Donc du coup, nous, on se prend en main. On s'est auto-organisé avec les parents d'élèves, avec les habitants pour venir ici. Alors le mouvement, bon voilà, il est là, et là de plus en plus, voilà, vous avez encore des gens qui arrivent et des gens qui arrivent. Donc c'est super, ça montre que c'est une bonne initiative, quoi. Alors bonjour, je suis Sophie Camard, la députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, le sens de ma présence, c'était d'accompagner et d'être sur site pour cette action de soutien aux parents d'élèves de l'école La Viste, donc dans les quartiers nord de Marseille, où nous avons prévu une action citoyenne en fait pour améliorer le quotidien et embellir un peu l'école, pour protester contre le fait que les gros travaux de cette école sont une fois de plus retardés et qu'on ne prend pas la peine d'embellir le quotidien des enfants en attendant. Alors, je m'appelle Jean-Marc Cavagnara, donc je suis conseiller d'arrondissement du 5e secteur, qui est un secteur totalement à l'opposé des quartiers nord, parce que c'est les quartiers sud, c'est le 9e et 10e arrondissement. Et je suis ici pour témoigner de ma totale solidarité avec les habitants des quartiers nord et notamment de la Viste, par rapport à la situation qu'ils vivent quant à l'état de leurs écoles et de la manière dont on accueille leurs enfants dans ces quartiers, qui posent beaucoup de problèmes et qui met en lumière cette gestion de la ville, une gestion que je qualifie de clanique et de clientéliste, puisqu'on n'a pas ces problèmes-là dans les quartiers sud. Alors comment se sortir globalement de la situation? Déjà, on va attendre les résultats des recours sur le partenariat public-privé sur les écoles, qui j'espère va mettre un coup d'arrêt à ce PTT. Je pense qu'il faut reprendre la question du bâti et des écoles dans une vision d'ensemble, refaire un diagnostic, voir les architectes qui sont dans le collectif anti-PPP nous ont bien expliqué qu'en fait on n'est pas toujours obligé de détruire, que c'est ce qui coûte parfois le plus cher, et que parfois réhabiliter une école, ça coûte peut-être 10 fois moins cher que de détruire, reconstruire. Et le collectif PPP explique bien qu'on n'a pas les raisons du choix qu'ils ont fait des 30 écoles qu'ils veulent détruire, de pourquoi, que les prix sont très très élevés. Donc je pense qu'il faut faire toute une réflexion. Il y a quand même, mine de rien, un budget d'investissement de la ville qui est de 400 millions d'euros par an. On peut faire des choses avec ça, on peut entretenir, réhabiliter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles. Et c'est vrai que nous, on est là aussi aujourd'hui pour montrer que certes, la ville est mal gérée, certes, il y a la corruption, il y a de l'incompétence, mais c'est pas pour ça qu'on peut rien faire. Et donc ça nous a interpellé ce qui se passe ici avec cette école qui est dans cet état délabré. Donc voilà, on a trouvé que c'était important d'être ici et de donner un coup de main. On me pose beaucoup la question si on est là pour récupérer une situation dramatique. Ce à quoi je réponds qu'on est là pour faire une action politique afin de déclencher une action de la ville. Donc nous, on est là par souci d'efficacité. Si notre présence a déjà permis à la ville de se bouger, de déclencher un peu les travaux, c'est justement notre objectif. Je crois qu'on ne raisonne pas du tout en grands discours, on raisonne en résultats. Et si on a accompagné cette action, c'est bien parce qu'elle était dans l'action concrète. Donc on est vraiment, en plus on n'en est pas directement à l'initiative, puisque c'est quand même une colère des parents d'élèves. Et nous, on n'a jamais dit qu'on était là pour se substituer à la ville, hein, pas du tout.
mais simplement pour mener cette action de sensibilisation et d'interpellation. Donc je revendique le mot d'action politique, mais pas de récupération politique. Alors le message qu'on voudrait envoyer au-delà de l'action d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut agir dès maintenant. C'est vraiment qu'il ne faut pas attendre un changement politique par en haut en 2020. Nous, on est prêts bien sûr à ce changement politique, j'espère qu'on y participera, j'espère qu'on gagnera même les élections. Mais quand on voit l'état dramatique de la ville, il faut absolument rompre avec le fatalisme, il faut enclencher cette mobilisation des habitants de la ville pour reconstruire leur ville. Parce que moi je pense qu'il faut parler de reconstruction de la ville de Marseille, et ça on sait très bien que ça se fait en retroussant les manches avec tout le monde. C'est un peu ça le message, et si le petit exemple qu'on fait ici, il pouvait se dupliquer un petit peu partout dans toutes les écoles, on arriverait en 2020 avec une population déjà mobilisée, qui serait déjà en mesure de dire voilà nos priorités, et puis surtout de faire en sorte que les travaux soient vite réalisés, et c'est ce qui compte.